Dans les combats d'antan, entrer dans l'octogone exige du respect envers son adversaire. Le seul facteur de victoire, ce n'est pas la haine d'un adversaire, mais une motivation innée à être le plus grand. Mais maintenant, dans sa forme moderne et commercialisée, le arts martiaux mixte est un sport rempli de personnes controversées et troublantes. C'est bien loin du respect et de la discipline sur lesquels est fondé le jeu de combat. Tout ça juste pour gagner un sou de plus vite fait. Mec, tu penses que ton père t'a vraiment tabassé? Ton père ne vaut rien face à moi. La combinaison d'une volonté innée de champion, d'ego surdimensionné et de mentalité de méchant résulte en une grossière amalgamation de négativité, sa forme finale étant une querelle emblématique entre deux guerriers. J'aimerais qu'il me laisse temps passer à côté pour que je puisse cracher sur ton putain de visage. Tu sais que je te tuerais absolument si tu faisais jamais quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Tu ne pourrais jamais me tuer. Oh, je parie que je pourrais. Certains sont nés de mauvais sang et de ressentiment, d'autres par pur esprit de compétition. Pour les spectateurs, oui, c'est un divertissement. Mais pour les perdants de ces duels, leurs malheurs sont également mémorisés, jamais oubliés. Ce sont les rivalités emblématiques de l'UFC. La rivalité entre Alex Pereira et Israel Adesanya semble tout droit sortie des grands récits épiques d'antan. Ces chapitres racontés en chansons sont sur scène, car bien qu'un certain ressentiment ait couvé entre les deux gladiateurs, en réalité leurs affrontements dans les divers domaines des sports de combat ont aidé à se hisser l'un l'autre en tant que meilleurs combattants dans la cage et hommes en dehors de celle-ci. Le duo parfait, le yin de l'autre yang. Le succès de leur rivalité est en grande partie dû aux premières graines plantées, l'une germinant bien avant le succès de chaque homme au sein de l'UFC, le kickboxing étant la première étape où les deux se sont affrontés, les résultats de ce qui a catalysé leur querelle des années plus tard. Je le battais. Je pensais que tu avais gagné le premier. Je le pensais aussi, les Chinois. Selon tous les comptes, cette décision était imméritée. Le combat aurait dû aller en faveur d'Adesanya, le Nigérian de naissance. Vexé, son ressentiment causerait sa perte lors de la revanche. Aveuglé par la soif de sang et en tête, Adesanya perdrait sa concentration un instant, permettant à Poitons de profiter de son crochet gauche. Je l'avais surpassé et mis en difficulté. Jerry a brisé son esprit et a parlé de toute cette histoire de Juju. C'est réel? Un chapitre semblant clos, Adesanya frôlant 2 fois la victoire, mais finissant vaincu. Le domaine des arts martiaux mixtes l'appelait maintenant, apportant la notoriété, la célébrité et l'argent dont Alex ne pouvait que rêver malgré ses victoires. Adesanya se frayerait un chemin dans l'UFC, atteignant le sommet des poids moyens et le défendant à plusieurs reprises contre ceux qui cherchaient à faire de même. L'ivresse du pouvoir et l'ego d'Adesanya causeraient sa perte. Pour lui, il avait surpassé Pereira qui, à l'époque, avait encore du succès en kickboxing, bien que sur une scène plus modeste. Israël ignorait que ses paroles lors d'une interview spontanée allumeraient l'étincelle en Powhatan, le poussant à vouloir tout ce qu'Adesanya avait et plus encore. Il va être dans un pub à raconter des conneries du genre « J'ai battu ce gars une fois en essayant d'obtenir une fellation d'une prostituée droguée ou quelque chose du genre. Si Izzy avait juste fermé sa gueule, il serait resté où il était. Même cette chose qu'il fait quand il sort et qu'il fait ce truc réel et qu'il lance sa combinaison, tu sais, si ce mec te frappe avec ça, tu vas dormir. » Il a une putain de puissance effrayante. Grâce au plan de Dana White et Hunter Campbell, Alex Pereira s'est retrouvé sur la voie rapide pour affronter l'homme qu'il avait déjà vaincu. Adesanya est contraint d'affronter ses démons. On lui donne une chance de les exorciser ou de les laisser le hanter une fois de plus. Une fois qu'il me sentira, il n'essaiera pas de se dérober. Ce que j'aime un gars qui aime se battre parce que j'adore me battre. Quand il a été annoncé que j'allais le combattre, lui et toute son équipe ont changé leur discours. Ils ne l'ont pas accepté, ils ne voulaient pas l'accepter. Et cela montre que j'ai psychologiquement perturbé sa tête. Et toute son équipe parle de toutes les conneries que tu veux, parce que, crois-moi, ils ne peuvent pas te sauver.
L'avantage psychologique et l'aptitude de Poetan ont pesé dans la balance. Les dirigeants de l'UFC et les experts connaissaient son pedigree en matière de frappe et le voyaient comme le seul à pouvoir tenir tête aux champions et potentiellement gagner. C'était la même vieille histoire, Adesanya au bord de la gloire grâce à une fin précoce ou une décision, et pourtant le pouvoir intrinsèque de Poetan arracherait la victoire des mâchoires de la défaite, et devant les masses, introduirait leur querelle sur la scène mondiale. Comme le veut la coutume, le dernier Stylebender aurait droit à un rematch immédiat, mais cette fois, la ceinture était secondaire. Une défaite ternirait à jamais son héritage en poids moyen, seulement surpassé par Anderson Silva, face à un homme ayant traversé les royaumes de combat pour prouver un point. Manso Adesanya n'oubliera jamais ses combats. Quoi qu'il arrive, il n'oubliera jamais. Alors j'utilise cela à mon avantage, mais l'essentiel sera samedi. Veux-tu m'écouter ou me voir me battre? Lors des 3 derniers combats, il a tenu les mêmes propos sans passer à l'acte. Ce week-end, nous allons nous battre pour déterminer qui c'est le meilleur homme. Le comportement d'Adesanya ne parlait pas d'un champion accablé par le poids des attentes, mais d'un homme libéré par celle-ci. Perdre la couronne au profit de son rival ultime pourrait briser des hommes moins forts. Mais la mentalité d'Israël transformerait cette douleur en une détermination inébranlable. Une victoire lui permettrait de corriger ses erreurs passées, et à l'UFC 287, il aurait enfin sa chance. Israël Assadi reconnaissant simplement son concentration et la brièveté de ses 5 minutes. Et Alex Pineda débordant de confiance après ce qu'il a accompli pendant ses 300 premières secondes. Je dis toujours que la douche est l'endroit le plus intéressant de la planète, je pense, parce que vous avez l'élément de l'eau qui coule sur votre corps nu, dans vos essentiels nus. Je peux créer beaucoup de choses là-dedans, je peux faire beaucoup de choses se produire. Et une fois après, une de mes douches, j'ai juste écrit cette chose sur mon miroir, parce que j'avais cette prémonition, comme c'est là que je le fais, comme il n'y a pas moyen. Oh, un jab au corps et un coup de droite en haut. Oh, oh mon Dieu, encore une fois la tête est si dangereuse. Il espère que chacun d'entre vous peut ressentir ce niveau de bonheur juste une fois dans votre vie. Les démons ont été exorcisés, mais la victoire d'Adesanya a été suivie par l'agonie de la défaite des Brésiliens. La plupart s'effondreraient après cela, mis KO sur la plus grande scène. Mais tout comme l'homme qui venait de le terrasser, Poetan l'utiliserait comme une opportunité d'apprendre plutôt que de se lamenter. Un affrontement qui rendrait les deux hommes meilleurs. Pour l'instant, leur rivalité a été réglée par ce dernier coup de poing. Le dernier Stylebender a finalement remporté cette victoire qu'il savait toujours accessible. Et pour Alex, aucune véritable perte de valeur. Un nouvel objectif acquis, devenir l'un des plus grands de tous les temps dans son sport. La rivalité entre Conor McGregor et Dustin Poirier est née d'un véritable mépris et d'une mauvaise entente. Peu de personnes dans le monde de la lutte étaient dans les bonnes grâces de McGregor durant son ascension. Au milieu de celle-ci, l'Irlandais a introduit une personnalité de combattant inédite, effrontée, audacieuse, froide et calculatrice, tout l'opposé de Poirier. Ses coups sont basiques et je crois que c'est là que ça se termine. Enfin, tu sais, quand il va se prendre quelque chose de tranchant de ma part, il va tomber lourdement sur la toile et ça sera ça. Alors que la cote de Conor montait, ils se sont affrontés à l'UFC 178, un combat considéré comme le premier vrai test de l'Irlandais. Mais pour lui, ce n'était qu'une étape et il traiterait son adversaire en conséquence. Prépare-toi à tomber. Ne te méprends pas, j'aime bien le gamin. C'est un petit péquenot tranquille venant de nulle part. Il a probablement grandi dans un cirque ou une foire. C'est un gentil petit gamin. Son cousin s'appelle sûrement Clétus. Bref, c'est un gentil gamin. Mais sa chaîne va être fissurée et elle va être fissurée tôt. Le mépris total de Dustin pour la visibilité médiocre à l'UFC a touché une corde sensible. Ce n'était pas le diamant tempéré d'aujourd'hui après des années de guerre. Ici, il est un jeune prétendant affamé, trop pressé de faire taire les sceptiques. Les pics mentales de Conor fonctionnaient, obscurcissant les capacités habituelles de Dustin par la rage et la soif de sang. Ouais, tu ne vaux rien. Quoi de neuf, c'est bien ça. Quoi de neuf?
Ouais. On verra, mec. Ils se sont tapés sur les nerfs pendant des semaines. Ce combat entre Poirier et McGregor, c'est parti. Un autre beau coup de pied bas par Poirier. Il est si détendu. Ouais, il a été, tu sais, comme un combat de haut profil, comme... Cette conversation cherchant à terminer le combat... Juste comme ça, waouh! Cette erreur mentale, née des mois de tourments combinée à la précision brevetée de Conor, verrait une fin rapide pour le natif de Louisiane et pendant un certain temps, ce serait ça. Cette rivalité restait dormante alors que les deux hommes perfectionnaient leur art, traçaient leur propre voie, tous deux culminant avec de l'or autour de la taille. Mais une fois la poussière retombée et de nouveaux rois couronnés, le destin les a réunis pour un nouvel affrontement 7 ans après leur première bataille. Plus deux jeunes prospects affamés, mais des guerriers vieillis, familiers des pièges de l'ère du spectacle et des subtilités qui l'accompagnaient. Leur duel à l'UFC 257 reposait désormais sur le respect mutuel de leur caractère et de leur capacité, McGregor approuvant rapidement. Malgré sa défaite, il y a longtemps, il s'est relevé et est devenu champion. Il a tant donné. Je suis honoré de partager cet octogone avec lui. Je sais que nous avons cette compétitivité ardente et elle est toujours là. C'est toujours en nous, tu sais, on ne peut pas le nier. Nous avons un affrontement et ce sera une bonne ceinture remplie de feux d'artifice. Un changement de mentalité choquant par rapport au jour d'antan. Conor a repoussé toutes les limites morales à son apogée. Il s'est avéré être tout le contraire. Le masque tactique pourrait être une tentative de déstabilisation mentale de l'adversaire ou un signe de maturité acquise après des années de combat. Quoi qu'il en soit, tout comme chaque combat précédent, le sort des deux hommes serait décidé lorsque Buffer hurlerait ces mots célèbres. Avançant, Vert prend le centre de l'octogone et atterrit une main gauche. L'homme qui détenait autrefois une aura d'immortalité intouchable était le visage du jeu de combat battu à mort dans une arène vide, une fin impitoyable et viscérale qui servait de rappel à tous que personne n'était en sécurité et pourtant Conor resterait aimable dans le moment qui suivait, tout comme il l'avait fait avant. Je ne me suis pas adapté et c'est tout. Jeu équitable pour Dustin, je suis très heureux pour lui. Le feu de la compétition est toujours en moi et comme je l'ai dit, je vais me regrouper, m'adapter et revenir. Passion et courage sont essentiels pour affronter un adversaire soutenu par votre propre entraîneur. Je n'arrive pas à oublier ni à me pardonner, tu sais, mais je l'ai fait. Je suis honoré de vous le montrer à nouveau. Merci beaucoup et félicitations, bonhomme. Félicitations, profitez-en. Nos meilleurs vœux pour vous et votre famille. Merci vous. Malgré un long délai entre leurs duels, les statistiques les montraient à égalité et les ventes de pay-per-view pendant le confinement suggéraient qu'un troisième combat était logique financièrement et pour les fans. Après cette défaite, Conor allait essayer de faire ressortir l'Irlandais d'antan. Ce qui rendait le mythique McGregor si redouté, c'est que chaque mot qu'il disait avec conviction se réalisait. Mais il n'était plus cet homme, et toute tentative de guerre psychologique était rejetée par Dustin sans hésitation. Malheureusement, on le promène autour de ça maintenant que c'est parti. Après avoir agi comme un chien et avoir été endormi. C'est juste du business. Je vois un homme ici. Je vois un cadavre, je vois un corps mort. Il va se faire mettre knock-out, pas aussi rapide et vif que McGregor. La vérité était qu'avec ses remarques cinglantes, sa cote chutait et seul Conor l'ignorait. Mais dans ce jeu, les mots ne signifient rien une fois la cage fermée et les lumières braquées. Il insérait ses doigts dans mon gant pour me tirer vers le bas et lancer des coups de pied. Je tentais d'expliquer à Herb que ce type est un salaud. Le karma n'est pas un miroir. Ce type a dit des conneries. J'ai travaillé dur et parfois ces choses arrivent et j'ai battu le gars. Je lui boxais la tête jusqu'à ce qu'elle saigne. Je lui donnais des coups de pied dans la jambe jusqu'à ce qu'elle saigne. Je faisais cela pour réduire la distance. Ce n'est pas fini. Pour sortir avec lui, tout se passe à l'extérieur. On s'en fout! La blessure de Conor a été une conclusion malheureuse et ouverte à une trilogie marquée par des hauts et des bas,
Mais pour cette raison même, elle est restée immortalisée dans les livres d'histoire, s'étendant sur plusieurs années entre deux hommes qui avaient vu les deux côtés de la pièce de l'UFC. Cette querelle a encore une animosité croissante. Alexander Volkanovski et Max Blessed Holloway, maintenant en fin de carrière, ont un jour régné en tant que roi légendaire des poids plumes, surpassant de loin les prétendants en termes de capacité de combat. Une rivalité forgée non pas par des joutes verbales épuisantes et une animosité croissante, mais uniquement par le désir d'être le plus grand et de triompher de l'autre. L'UFC 245 a été l'étincelle qui a allumé cette querelle légendaire avec le natif hawaïen, alors considéré comme l'une des plus grandes stars de l'UFC dans une ère post-McGregor. Le plus dur à cuire est le meilleur, 145 ou jamais. Max Holloway. Salué comme un grand actuel et une future légende, Max Holloway était en vérité le package de combat complet, un puncher de volume dévastateur avec un rythme oppressant pour briser les adversaires et une personnalité contagieuse pour transformer les indifférents en fans. J'ai surpassé tout ce que ce gars a fait. Il a une série de 6 victoires, j'en ai 12. Il a battu un champion, j'en ai battu 2, dont un 2 fois. Au final, l'Express béni tourne en rond et on se moque de toi. Malgré son classement et son pédigré de combat, Alexander Volkanovski était considéré comme un simple obstacle sur le chemin de l'Express béni. Son manque de finition et de personnalité extravertie l'avait désavantagé et l'avait dépeint comme l'opposé total de Holloway. Cependant, sa capacité technique était indéniable, même si les dirigeants du champion ne voulaient pas le reconnaître. Bonne chance demain à vous deux. L'accueil de Vegas pour Max Holloway était impressionnant. Il a construit sa base de fans de manière authentique, simplement en étant lui-même dans et hors de l'octogone. Regardez, on peut toujours dire qu'il est sur le point d'exploser à un autre bon coup de pied bas par Volkanovski, une bonne main gauche. Il y a un autre bon coup de pied bas. Volkanovski est vraiment puissant. Belle combinaison de Volkanovski. Il n'est pas exclu que Holloway soit mené 3-0. Vous avez vu du talent au plus haut niveau dans ce combat pour les deux gars ? Bien que ce ne fut pas une rencontre explosive, Volkanovski a brisé la chronologie du arts martiaux mixte en arrachant la ceinture à un homme considéré imbattable. Un duel serré mais décisif en faveur de l'Australien. Leur revanche était cependant inévitable. Le long règne de Holloway, avec 3 défenses de titre, lui donnerait l'avantage pour une chance immédiate au titre, mais la dynamique avait clairement changé. L'aura d'immortalité et la longue série de victoires sont à présent rompues. Alex portait maintenant le noir et l'or, et les avantages mentaux qui accompagnent un tel titre. Un duel anticipé à 2h51, mais qui n'a pas été témoin par un stade bondé de 20 000 personnes. Coronavirus 19 avait relégué ses guerriers à une arène vide sur l'île de combat, avec des millions de personnes regardant depuis chez eux, un scénario étranger. Mais pour les deux hommes, la mission restait la même, orchestrer le plan de jeu parfait et trouver la victoire à l'intérieur de la cage. Alexander Volkanovski essayant de faire 2-0 dans une série avec Max Holloway, les deux gars se battant comme des champions, mais je mentirais si je ne disais pas que Holloway a presque 3 rounds d'avance ici. Et Max Holloway croit certainement qu'il a fait assez pour commencer une deuxième ère en tant que champion des poids plumes de l'UFC. Un duel qui reste à ce jour très contesté. Les livres de records restent à jamais avec Alex en tant que vainqueur. Holloway était sorti rajeuni, un guerrier différent, et pourtant, aux yeux attentifs de ces 3 personnes à côté de la cage, ce n'était pas suffisant. Les 2 premiers rounds, sans réaliste, il a bien commencé. Mais à partir du 3e, j'ai montré de quoi sont faits les champions. Ce sport est difficile et parfois vous êtes mis dans ces positions. Seuls certains champions peuvent creuser profondément comme je l'ai fait. Je suis fier d'avoir creusé et d'avoir ramené la victoire en Australie pour ma famille. Avoir 2 victoires sur un autre dans la plupart des circonstances éteindrait toute possibilité d'un 3e duel, mais grâce à une détermination et une volonté pure, Holloway se frayerait un chemin vers ce sommet et se rendrait une fois de plus indéniable. Lors de l'UFC 276, Volkanovski avait, selon beaucoup, surpassé l'héritage de Max en poids plume. Ce combat en trilogie signifiait plus que la ceinture. Le vainqueur serait reconnu comme le plus grand gladiateur de l'histoire dans les livres et l'opinion publique. Vous le découvrirez samedi soir. Il parle d'un triplé ou un truc du genre.
Ce gars n'a même pas 3 faits marquants à l'UFC. Vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez. Samedi soir, c'est terminé. Nous allons le découvrir. Samedi soir, Nous allons découvrir. Il l'a piqué avec cette main gauche et une droite. Méchante droite, oui, glissée et déchirée avec la main droite pour Volkanovski. Il reste 1 minute à faire au 3e round. C'est une méchante blessure. Max Holloway était prêt comme l'enfer. Mais le champion Alexander Volkanovski avec une performance signature ce soir. Pour le gagnant par décision unanime et toujours Volkanovski. Pas de knockdowns, pas de tentatives de soumission proche, et pourtant la performance d'Alexander ce soir-là a été gravée comme l'une des plus grandes. Une qualité de golf si vaste qu'il avait surpassé Max de la même manière que ce dernier avait surpassé tant d'autres. Et bien que cette victoire n'était pas proche et que Holloway avait quitté la cage ce soir-là dans un état de désolation sanglant, les 3 chapitres de cette trilogie seraient à jamais marqués comme certaines des plus grandes démonstrations d'arts martiaux mixtes que nous, en tant que fans, pourrions jamais voir